samedi sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Vincent Niclot à l'occasion de la sortie de l'album 5.0. Alors on se retrouve, j'espère que vous allez bien parce que nous on se retrouve et on va bien, c'est Vincent qui est là et la fois on se retrouve mesdames et messieurs, c'est-à-dire que on va tout vous dire parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Avec Vincent on se connaît un petit peu, pas plus que ça mais quand même un petit peu parce que moi j'ai connu Vincent, il avait déjà du talent mais il n'était pas la vedette et la star qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, on y croyait déjà beaucoup. Et on a passé des moments formidables ensemble. C'est vrai, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi, Patrick. J'ai eu la chance parce que c'est tout un univers pour moi qui était... tu m'as laissé vraiment... tu m'as parlé de la télé comme je n'ai jamais entendu parler. Et tous ces moments à tes côtés à travailler pour la télé, c'était inoubliable. C'est ton émission, c'est-à-dire que le principe c'est simple, il y a une tablette devant toi, il y a des mots, c'est toi qui à un moment donné, avec quelques slides, changera de mots. Le premier il est tombé comme ça, donc on commence comme ça, c'est le mot rouge. Moi je dois faire une question avec et toi tu dois faire une réponse et je pense que la réponse est plus importante que la question. Alors, rouge ne serait pas ta couleur préférée? Si, à toi de jouer. Si, c'est ma couleur préférée, le rouge. Mais c'est aussi un souvenir? C'est un grand souvenir parce que c'est Opéra Rouge, c'est l'album qui m'a révélé au grand public. C'était pas pour rien aussi que j'ai travaillé avec les Chœurs de l'Armée Rouge, donc cette couleur, elle est très importante pour moi. C'est également la couleur de MFM Radio. Exactement. Quand à un moment donné, puisque on est avec les Chœurs de l'Armée Rouge, c'est le premier disque. Tu y crois depuis longtemps, je le sais. Mais est-ce que tu t'attendais à un moment à ce que ça explose comme ça? Non, pas du tout. Je crois qu'on s'attend pas, de toute façon, à ça. Moi, j'avais fait un premier album qui avait pas marché. Ma vie, c'est la musique. Je comptais pas abandonner. Donc, j'ai pris le temps de réfléchir, de bien m'entourer, surtout parce que moi, aujourd'hui, je suis devant. C'est vrai qu'on dit que ça marche pour moi, mais c'est toute une équipe que je félicite au passage parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est chacun qui est dans à son niveau, qui travaille et qui fait le meilleur et qui m'a mené jusque-là. Donc, slide, un autre mot. Céline Dion. Alors Céline, ça représente quoi pour toi, Céline Dion? Céline Dion, c'est un peu une icône aujourd'hui pour tout le monde. Après, même quand on la connaît? Oui, même quand on la connaît, je trouve qu'elle a passé encore un stade récemment. Elle est enfin, je veux dire, on a tous un bout de Céline Dion en nous. On connaît tous une de ses chansons. Elle fait partie du paysage musical depuis 30 ans, bientôt 35 ans. Et moi, je vous ai vu tous les deux chanter, toi devant elle. Et cette audace. Oui. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais en témoigner. Toi, tu avais certainement très peur, mais elle était très admirative. Oui, alors ça, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je savais qu'en faisant cette émission, donc pour resituer, j'ai eu l'audace de chanter All by Myself devant elle, dans un show en direct, avec cette note, fameuse note. Et moi, je me disais, où ça va m'écraser définitivement, où ça va être un tremplin pour moi. Parce que je savais que si je réussissais ça allait faire quelque chose. Et je me suis pas trompé parce que, au sortir de cette émission, j'ai entendu parler de ce passage jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on m'en parle tout le temps. Il s'est passé quelque chose. Mon émotion, en fait, quand je me suis retrouvé face à elle pour faire la note, elle est passée à travers l'écran. Et c'est des moments comme ça de télé où on calcule pas. Et les gens l'ont reçu comme ça. Ils étaient suspendus à mes lèvres et puis ils sont un peu comme la corrida. Est-ce qu'il va y arriver ou pas y arriver? Et puis paf, c'est passé. J'ai eu beaucoup de chance. Plus généralement, t'as confiance en toi, t'as confiance en ta voix? Je crois qu'on est obligé d'avoir confiance en sa voix parce que sinon on se raccroche à quoi? Je me demande. Ta voix VOX. Ma voix VOX, oui. Par exemple, suite à cette émission, j'ai fait sa première partie. Et je me suis dit, mais je vais me retrouver tout seul, devant 14 000 personnes tous les soirs. C'est quand même Céline Dion qui passe juste après. Il faut être quand même un petit peu barjot pour faire ça, parce que j'ai abordé ça. Et c'est elle qui m'a parlé, en fait. Elle m'a dit des choses toutes simples. Elle m'a dit, Vincent, pense que ce moment-là, il y a des milliers de gens qui voudraient le vivre et que toi, t'as la chance de le vivre et vis-le pleinement et débarrasse-toi du stress. Et c'est très bizarre parce que depuis ce jour-là, j'aborde les événements les uns après les autres avec beaucoup de sécurité, beaucoup de... je stresse pas beaucoup, je suis pas un gros tracker. Et ça me permet d'être dans la plénitude de mes moyens. Le talent et la réussite donnent confiance? Le temps d'un album. Parce que par exemple, là, il y a un nouvel album. Et donc là, il y a une nouvelle fois une peur, une inquiétude? Bien sûr. Plus qu'avant même, j'ai l'impression, parce que, en fait, on a eu la chance d'être suivi par le public. Bon, c'est vrai que là, ça fait 3 albums que j'enchaîne, qui ont marché. Et là, c'est celui-là. Pour moi, on remet les compteurs à zéro, on repart à zéro.
Il faut toujours se remettre en question, puis c'est ça que j'aime dans la musique en fait, c'est se remettre toujours en question. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. Moi, je prends des risques. Pour l'instant, ils ont été bons pour moi. Quand Michel Legrand me demande de faire du jazz, que j'ai jamais fait ça, je dis mais mince, comment je vais faire? Je travaille, et puis grâce à lui, je progresse, j'avance. C'est ça, se remettre en question, avancer dans la musique. Les gens t'aiment, les artistes t'aiment. On verra bien. Non mais enfin tu le sais, tu le vois bien. Ouais, je sais pas. Mais non, alors justement, c'est le je sais pas qui m'intéresse. Et je me pose la question, est-ce que toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu as confiance en toi? Est-ce que toi tu te dis oui, ça va quand même, j'y suis maintenant. Alors non, je me dis jamais j'y suis parce que pour moi, je reste toujours conscient qu'un jour on est au top et le lendemain on est en bas. J'oublie jamais ça. Et de toute façon, c'est pas ma motivation, elle est pas là. Moi, ma motivation, c'est de me lever chaque jour faire de la musique. Je sais pas faire autre chose de ma vie. Bien sûr, j'ai fait d'autres choses parce que j'avais pas le choix, ça marchait pas pour moi. Mais depuis que ça fonctionne pour moi, j'ai la banane tous les matins parce que je fais ma passion, quoi. Et de faire sa passion, son métier, c'est extraordinaire, quoi. On va écouter, je ne sais pas, tu ne sais pas quoi. Je sais pas beaucoup de choses, mais en tout cas dans cette chanson, je parle d'amour. C'est vrai que je crois qu'un homme est maladroit en amour quand il tombe vraiment devant le vrai amour et qu'il sait pas dire les choses, sait pas communiquer ses sentiments. Il est maladroit, il est pas bien. Et voilà, et cette chanson raconte ça. Qui te connaît vraiment? Qui peut dire Vincent Niclot? Moi, je le connais très très bien. Mais je sais pas, parce que je me connais peut-être même pas moi-même. Alors, c'est compliqué. Samedi sabatier sur MFM Radio. Qu'est-ce que tu vois là, Vincent? Je vois une pochette d'album. Oui, mais allez. Qu'est-ce que tu vois? Non, j'ai adoré cette photo parce que je trouve qu'elle c'est la photo de Vincent Niclot, hein. Parce qu'en fait, je travaille avec un photographe. Oui, Arthur Deloy qui a voulu absolument que j'enlève un peu la chemise. J'avais pas trop envie, mais il m'a dit ça va t'amener dans une profondeur de regard, quelque chose on va aller à l'essentiel. Et c'est ce que j'aime dans cette photo. Je trouve qu'il n'y a pas de chichi, il y a pas de, c'est brut, c'est sans filtre. Il y a un regard profond, mais en même temps un peu énigmatique. Je sais pas, on a tous adoré cette photo. C'est un moment de vie qui est immortalisé. Alors je repose la question que j'ai posée avant. Je ne sais pas. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'aimes? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi dans ce que je fais, parce que sinon, je pense qu'on n'avance pas. J'ai l'impression que ma voix me fait pas défaut, donc c'est le pire pour moi qui pourrait m'arriver, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que je vois pas. Ça arrive des jours où on est malade, tout ça, mais voilà. Mais donc oui, j'ai confiance dans ce que je fais. Est-ce que j'ai confiance en moi? Bof. Un autre mot. Allez, vas-y. Un autre mot. Galère. Ah bah ça, je connais bien ce mot-là. C'est-à-dire, alors, est-ce que moi, tu penses que je t'ai connu au moment où tu étais en galère? Non. Non, parce que c'était génial ce que j'ai fait avec toi. Et ce passage à la télé, pour moi, ce passage à la télé a été extraordinaire. Pour moi, ça a été comme un stage accéléré. C'est-à-dire que j'ai vu toutes les stars. J'étais de l'autre côté, donc pour resituer. Je peux dire, mesdames et messieurs, que j'étais, moi, sur France 2. Je faisais des prime time avec le producteur Franck Sora, qui s'occupe de ta carrière avec beaucoup d'affection, beaucoup de conviction, beaucoup de talent également, avec toute une équipe. Et que Vincent s'occupait des artistes qui venaient dans l'émission. Voilà. Moi, je trouve ça formidable d'humilité que Vincent, je te le dis aujourd'hui, puisse inviter des gens qui, la plupart du temps, chantaient moins bien que toi. Je trouvais que c'était quand même le comble de l'humilité. Et je disais quand même, Oui, au début, c'était très compliqué parce que c'était un peu comme faire un régime et faire travailler quelqu'un dans une boulangerie. Voilà, pour moi, c'était très compliqué au départ. Et après, je me suis aperçu que de toute façon, en regardant toutes les grandes stars arriver, parce qu'il y avait des stars internationales aussi et des stars françaises, en fait, en les regardant, leur rapport à la caméra, leur rapport à leur équipe, comment ils chantaient, comment ils étaient sur scène avec leur micro, tout ça, j'étais une éponge en fait, et j'ai appris énormément. C'était comme si j'avais fait, je sais pas, 15 ans d'études de la chanson, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le mot galère, ça. Alors non, ça c'était une belle partie finalement, parce que ça m'a amené là. Mais galère entre guillemets, c'est une jolie galère parce que évidemment, j'ai pas été dans la lumière tout le temps, mais j'ai quand même toujours plus ou moins travaillé avec ma voix. Et donc c'est une galère un peu sympa, quoi. Parce que moi j'ai jamais recherché la notoriété ou la lumière. Ce que j'ai recherché, c'est essayer d'aller travailler avec les meilleurs. Et donc, quand j'étais dans des comédies musicales, j'ai enchaîné des premiers rôles dans les comédies musicales, tout ça, pour moi, c'était extraordinaire. Parce que faut savoir qu'au départ, mes objectifs, c'était dans le cœur
d'une comédie musicale. Donc Ça, c'était ton rêve. c'était mon rêve, moi, Ouais. ne serait-ce que de participer à un spectacle. Voilà, c'était musical, c'était mon rêve. Après, très vite, on m'a proposé des premiers rôles, tout ça, j'ai enchaîné. C'était super. J'ai fait aussi un peu de comédie. Voilà, donc c'est une petite galère, quoi, une galérette. On change. Hein. Les parents. Ah oui, oui. Alors, je sais que, et c'est un point que nous avons en commun, on en a parlé, tu es très attaché à tes racines. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que ça a bougé, ça? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de succès t'a éloigné? Est-ce que vous partagez toujours les mêmes valeurs? Enfin, à toi de parler, vas-y. Au contraire, c'est formidable parce que la musique, pour moi, c'est vrai, j'ai toujours dit que c'était une thérapie. On a tous ces problèmes. Moi, j'arrive à les adoucir avec la musique. Et on disait que j'avais une famille un peu explosée, toute petite et explosée, et la musique a réussi à reconstruire ma famille. Donc là, c'est carrément c'est mieux que ce que j'aurais pu imaginer, quoi. Parce que le soir de mon premier Olympia, mon frère, mon père, ma mère se parlaient pas, et je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi, c'est tellement une soirée importante pour moi, vous pouvez pas ne pas venir et être sur le même rang en face de moi. Et ils ont eu cette générosité, c'est-à-dire de venir. C'était difficile pour eux, autant que pour moi. Et finalement, c'était une double victoire. Pour moi, j'ai été pour la première fois à l'Olympia, et en même temps, j'avais pour la première fois depuis que j'avais 13 ans, ma famille réunie, toute petite, mais réunie. Et depuis, on est resté encore plus soudés qu'avant. Tu te rends compte, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que tu racontes là. Oui. Pour toi aussi, pour vous. Ah, mais c'est formidable. Je réalise toujours pas d'ailleurs, parce que c'est beaucoup de bonheur à la fois, mais je prends. Ça n'a pas toujours été le cas, alors je me nourris de ça. Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? On parle de famille. J'espère que j'aurai aussi créé une famille. J'espère que je serai toujours avec la mienne. Que mes parents seront toujours là, mon frère. J'espère que ils seront toujours aussi heureux de me voir comme ça évoluer dans la musique, parce qu'ils le sont vraiment. Et c'est ça qui est formidable aussi, parce que des fois, ça se passe, pour avoir parlé avec d'autres artistes, ça se passe pas toujours comme ça. Et je vois qu'ils sont vraiment très heureux de ce qui m'arrive. Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Vincent Niclot à l'occasion de la sortie de l'album 5.0. Il s'appelle Vincent Niclot. On vient d'écouter Céline Dion. Et un autre mot va apparaître sur la tablette. Ah oui, deux noms. Pascal Obispo et Lionel Florence. Des petits débutants. Raconte-moi un petit peu, ils font partie de ta vie en ce moment, ces personnes? Oui, ils m'ont envoyé une maquette comme ça. Ça s'est passé comme Je tu les le racontes, connaissais là? pas, non. Non, attends, Je parce dirais, que- je vais les aider, je Non, vais non, chanter mais, leurs chansons. je dis ça parce que connaissant Pascal, ça pourrait être C'est en vrai, disant c'est son vrai. idée, tiens, je vais lui envoyer, on va bien voir ce qui. Alors comment ça s'est passé Ça là? s'est passé qu'on s'est vu sur des télés, on était invités tous les deux. Au maquillage, un jour il m'a dit j'aimerais bien faire une chanson pour toi. Il m'a écrit une chanson sur mon dernier album Ce que je suis, qui était formidable. Et puis après on s'est revus sur des télés et il m'a dit alors t'aimerais pas qu'on fasse l'album ensemble? Et moi je lui avais dit aussi, donc on s'est dit on y va quoi. Et on est parti et on a fait cette aventure avec Lionel Florence, qui a écrit vraiment des paroles si proches de ce que je suis. Alors justement, comment tu inspires tes auteurs? Tu leur racontes une histoire? C'est eux qui te proposent un scénario? Non, là, avec Lionel, on s'est parlé. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais parler de tel sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses et tout. Puis après, il me fait parler. Ah bon, sur ce sujet, voilà, je veux pas trop révéler les sujets parce que Oui. là, pour l'album, mais il me fait rentrer dans le sujet et puis je pense il a quelque chose de comme presque. Il arrive à voir. Mais lui aussi, c'est une exactement. éponge. Oui, Voilà. c'est ça. C'est Tu une parlais éponge. d'éponge tout à l'heure, mais c'est une éponge. Et il retranscrit exactement avec des mots. Sa force, c'est qu'il écrit des choses difficiles avec des mots simples. Et que tu interprètes merveilleusement bien, parce que ta voix est un outil extraordinaire. Mais je te fais un compliment très sincère. Ça aurait pu être une voix, et puis rien d'autre. Mhm. Sauf que aujourd'hui, tu es l'acteur aussi de cette voix, c'est-à-dire que tu incarnes ce que tu chantes. oui, j'essaye. C'est ça, être interprète. Moi, je compose aussi, j'écris, mais face à des pointures comme ça, je me sens pas trop d'exposer. Je l'avais fait sur l'album d'avant. Mais là, je trouve que c'est compliqué quand on lit des textes de Lionel Florence et de se dire, ouais, je suis auteur aussi, quoi. On écoutera tout à l'heure d'ailleurs Obispo un autre mot, puisque c'est ton émission, le mot regard. Alors j'ai envie de te poser la question, le regard des autres est quelque chose qui est important pour toi aujourd'hui ou... Oui, bien sûr. Je crois que si on n'a pas le regard des autres, on est perdu soi-même.
Je parlais tout à l'heure d'équipe, c'est-à-dire que on a vraiment, moi je pense que j'ai énormément de chance, que j'ai une équipe extraordinaire, peut-être la meilleure, et que j'irai jamais contre elle. Donc son regard est hyper important. On ne peut pas être, tu disais tout à l'heure acteur, on ne peut pas être acteur et puis en même temps avoir un bon regard sur soi. Il faut avoir le regard des autres. Il faut avoir cette justesse, cette expérience qu'ils ont chacun dans leur domaine et les écouter. Tout à l'heure, tu disais à la question qui te connaît, tu dis je suis même pas sûr de me connaître moi-même. Mais est-ce que ce parcours public t'aide pas justement à te connaître, à mieux savoir qui tu es, parce que tu t'exposes, donc tu vas chercher en toi des choses que peut-être tu ne savais pas posséder. Exactement. Je suis quelqu'un d'assez pudique, donc c'est très difficile pour moi, et en même temps c'est un peu bizarre de dire ça quand on s'expose au grand public, d'être pudique, mais je le suis vraiment, et finalement j'aime bien quand j'aborde une chanson. On ne sait pas si je raconte ma propre vie ou si je raconte une histoire, parce que c'est ça aussi un interprète. C'est ce que disait Aznavour. Ouais, exactement. Mais je laisse le doute. Et j'adore ça. J'adore ça parce que du coup, on ne devient pas impudique. Et donc, on ne sait pas si en chantant une chanson, on parle de sa propre vie ou peut-être de la vie de quelqu'un d'autre. Quand on pense au jour 100, c'est la chanson que l'on va passer. C'est un peu de ta vie, c'est pas du tout de ta vie. Ah, c'est très beaucoup de ma vie. C'est très beaucoup de ma vie, c'est-à-dire que oui, cette chanson raconte quoi? Alors on va pas tomber dans du Zola, mais ça raconte que, mais ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire que on a beau être, tout va bien, on n'a pas de problème particulier, mais un jour on rentre chez soi, on est seul, on regarde par la fenêtre et on commence à pas aller bien, quoi. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Alors moi je suis plutôt d'une nature super optimiste et joyeux, mais des fois c'est ça les jours sans, c'est qu'on sait pas pourquoi on se lève et on n'est pas bien, quoi. Et ça part pas et on a une boule là et puis après le lendemain ou quelques jours après ça s'en va. Qu'est-ce qui te sauve, toi? La musique m'a toujours sauvé. Moi la musique c'est quand je dis c'est ma vie, mais avec un grand V, quoi, parce que la musique m'a sauvé de tout, tous les mots MAUX. Parce que quand j'étais pas bien, quand j'étais enfant, je me réfugiais dans la musique. Je chantais. C'était ma façon à moi. Il y en a peut-être d'autres que je sais pas, qui faisaient de la peinture, de la sculpture. Moi, c'était chanter, c'était mon exutoire. C'était la façon de pas garder les choses pour qu'elles ne gangrènent pas. Et pour pour que j'arrive à avancer dans la vie. Et puis après, c'est pas que négatif. C'est-à-dire que la musique, c'est aussi exprimer ses joies, le fait d'être heureux, voilà, c'est tout. Je dis, j'ai jamais fait de psychothérapie, mais j'ai fait de la musique. Ça s'appelle Les Jours Sans et lui s'appelle Vincent Niclot et c'est votre invité. J'ouvre tes lettres chaque semaine. Tu me parles de ta réalité et de ma vie qui te fait rêver. Toutes ces paillettes, ces beaux hôtels, si tu savais, c'est pas comme ça au quotidien. Les contes de fées ont eux aussi des lendemains. Il y a les jours sans, je peux te dire qu'il y en a, faut faire avec, à défaut de faire semblant. Je pleure comme tout le monde quand je rentre seul chez moi, le cœur à sec et que personne ne m'attend. Et des jours sans, je peux te dire qu'il y en a, il y en a. Mes sourires dans les magazines, les plages immenses, cartes postales. On dirait un monde idéal, comme tellement de gens l'imaginent. Bien sûr, il y a pire. Je ne voudrais pas être indécent, mais des jours sans, je peux te dire qu'il y en
que personne ne m'attend. Et des jours sans, je peux te dire qu'il y en a. Il y en a. Tu dis ne pas voir d'avenir, encore moins une raison d'être. Quand tu regardes par la fenêtre, quelquefois le vide t'attire. Mais des jours sans, je peux te dire qu'il y en a. Faut faire avec, à défaut de faire semblant. Et des jours sans, je peux te dire qu'il y en a, il y en a. Oh, il y en a. Samedi sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio. J'en viens pas quand même de dire que j'ai Vincent Niclot qui est là à côté de moi. On a travaillé ensemble, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit au début de l'entretien. Et aujourd'hui, Vincent, c'est vraiment... Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot, mais c'est une star. C'est-à-dire que moi, je t'ai vu sur scène et j'ai vu ce que tu crées, l'enthousiasme. Est-ce que quelquefois ça peut te faire peur? Non, ça me fait pas peur. Pas pour l'instant en tout cas, mais les gens qui me suivent, ce que j'appelle la famille, je les salue au passage, peuvent pas savoir ce qui m'amène au quotidien en fait. Quand on a besoin comme ça d'aller s'exposer sur scène, c'est pas naturel d'aller se mettre comme ça à nu sur scène. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un manque d'amour. On va chercher l'amour. On est en quête d'amour et tout. Donc, quand on reçoit autant d'amour des fans, j'aime pas trop ce mot, mais enfin des personnes qui nous aiment et qui nous suivent, c'est formidable parce que moi, ça me donne une énergie, une force incroyable, quoi. Donc, ça fait passer beaucoup de choses. Allez, un autre mot. Le mot avion. Je sais pas pourquoi il est là, mais est-ce que t'en as peur? Ah, pas du tout, j'adore l'avion. Si je pouvais vivre dans un avion, Non. Ah, j'adore ça. Et je sais, moi je trouve ça fabuleux l'avion parce que j'adore voyager. Mes deux passions, c'est le chant et les voyages. Donc l'avion pour moi est synonyme de découverte, de nouveaux pays, de distance. Le dernier voyage que tu as pu faire? Le dernier, là je reviens d'Espagne par exemple. Très bien. C'est pas très loin, mais j'adore aller très très loin en avion. Et les gens qui supportent pas faire 20 heures d'avion, moi j'adore. Comment ça se fait, t'es bronzé? C'était un peu les vacances. Allez, un autre mot. 5 points haut. Alors 5 points haut, c'est l'album. C'est ça. Et tout à l'heure, on a parlé de cette une de l'album où vous voyez Vincent, il l'a décrit lui-même, à la fois avec le regard pénétrant, mystérieux. Tu joues de ton physique? Non, j'espère pas. Honnêtement, pour dire la vérité, c'est que mon physique m'a jamais finalement servi. Et plutôt le contraire. Et donc, quand on a sorti Opéra Rouge, on a eu par volonté de pas mettre en avant le physique justement. Mais j'ai tout entendu. Hein. J'ai entendu que je chantais en playback, que j'étais un cover. Voilà, donc c'était pas la peine d'en rajouter. On a fait une photo qui était ni ça me ressemblait vraiment, ni c'était moi. Voilà, le physique. Aujourd'hui, j'assume plus le physique parce que maintenant les gens savent que je chante en vrai. Oui. Puis c'est pas, pour moi, c'est ni une force, c'est rien, quoi. C'est ce que généralement une enveloppe. Non, mais c'est ce que généralement disent les belles personnes. Hein. Quand quelqu'un est plutôt bien de son physique, c'est pas important. Mais je trouve que c'est pas important parce que moi, le physique, c'est même un... Je vais la poser différemment, la question. Est-ce que tu pourrais faire la carrière que tu fais avec la même voix si t'étais moche? Excuse-moi de l'incrédulité de la question, mais la réponse va être importante. Est-ce que je pourrais faire la même carrière? Ouais. Ah oui, bien sûr, je m'en fiche. Mon physique, c'est pas... Non, mais est-ce que les filles qui... Vincent! Ah peut-être qu'elle crierait un peu moins, mais... Non, mais je dis toujours, mon physique, c'est merci papa, merci maman. Moi, j'y suis pour rien. Enfin, je veux dire, ils ont bien travaillé, ils se sont aimés, ils ont fait peut-être un bel enfant.
Mais on se construit pas avec son physique, on se construit avec ce qu'on amène dans sa vie, son travail. Moi, ma voix, c'est des années et des heures de travail. Et je dis toujours, je suis bien gaulé de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Mais Ça, on va le retenir, hein, ça va passer partout. Hein. Vincent Niclot, je suis bien gaulé de l'intérieur. Ça passe partout. Allez hop, un autre mot. Un autre mot. Peur. Alors, le mot peur, quelque chose te fait peur aujourd'hui? Oui, j'ai des phobies. Ouais. Je suis un peu agoraphobe et un peu claustrophobe. Bon. Ça va ici. Ça va, hein. Il n'y a pas trop de monde. Et c'est cool. Samedi sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Vincent Niclot à l'occasion de la sortie de l'album 5.0. Encore quelques mots pour le dire avec Vincent Niclot qui est votre invité. Hop, slide. Hop là, respect. Alors, respect, ce mot arrive parce que j'ai une petite déclaration à faire. La première, c'est que tu n'as jamais changé, et c'est plutôt un grand compliment. Je dois le dire aux auditeurs, parce que quelquefois on pourrait dire que le succès monte à la tête. Je dois dire que tu es resté extrêmement accessible, extrêmement normal, extrêmement simple. Et pour moi, c'est un grand plaisir que de le dire publiquement. Et la deuxième, c'est parce que je trouve que tu es très respectueux. Respectueux des aînés, respectueux de ta famille, respectueux de ce qu'il faut être et pas. Alors voilà. Et en même temps, quand on est ce que tu es devenu, tu peux être un exemple pour d'autres. Je trouve qu'on manque énormément de respect en ce moment dans le monde dans lequel on vit. Et je crois que c'est la base de tout. Le respect, oui, le respect des aînés, ben oui. Moi, j'ai eu une éducation, je remercie mes parents. Je pense qu'ils m'ont bien éduqué. Et je respecte ceux qui me respectent aussi. Mais quand on me manque de respect, pour moi, c'est assez violent. Je trouve que si les gens se respectaient un petit peu plus au quotidien, mais ça passe par pas grand-chose, c'est juste se tenir la porte, dire merci, Un petit sourire. un petit sourire, des petites choses du quotidien. On dit qu'on peut pas changer le monde, mais moi je suis pas d'accord. Chacun à son niveau peut faire des choses. C'est pas grand-chose de tenir une porte à quelqu'un, de dire merci quand on vous la tient, quand je sais pas, sourire à quelqu'un qui va pas bien. Pour moi c'est tout ça. Alors, un autre mot dans ton émission, idéal. Le monde idéal n'existe pas. La carrière idéale existe-t-elle? Une carrière à quoi? À la Aznavour, à la Placido Domingo, à la Vincent Oui, Niclot? non mais là c'est des monuments, ça, c'est plus des carrières, c'est des monuments. Mais est-ce que tu, alors je complète ta question. Est-ce que tu penses pas que tu es au début, déjà, tu es plus tout à fait au début, mais d'une grande et longue carrière? Ça dépend Je de qui. l'espère. Ça dépend de qui. Honnêtement, ça dépend du public. Ça dépend du public parce que moi je changerai pas moi. On dit idéal, mais je pense que j'ai eu un parcours idéal, c'est-à-dire que j'ai pas été un gamin 20 ans propulsé comme ça dans les médias. J'ai eu le temps de me faire d'avoir des armes. J'ai la tête sur les épaules. Je pense pas que j'aurai le boulard un jour, comme on dit. Je garde en tête que aujourd'hui ça marche pour moi, mais demain tout peut changer. Quand on a ça dans la tête, on change pas. Donc moi, mon monde idéal, il est là. Moi, mon monde idéal, ça serait de continuer à essayer d'être heureux en faisant ce que je fais, c'est-à-dire de la musique, et puis d'essayer de chanter le plus longtemps possible, quoi. Un dernier mot, car malheureusement l'émission se termine. Alors vas-y. S'il fallait changer quelque chose. En toi, rien. En moi. Ah si. Quoi? Il y a plein de trucs que je supporte pas. Quoi? Je supporte pas mes mains, par exemple. Allez, on lui coupe. Allez, On lui coupe. Allez, on en hop. parle plus. À part ça, Il en a pas besoin pour chanter. on a la scie. Alors, à part tes mains, qu'est-ce que tu ne supportes pas? Qu'est-ce que chez moi? Ouais. Je sais pas. Physiquement ou dans la tête? Comme tu Qu'est-ce veux. que je supporte pas? J'aurais voulu être moins timide dès le départ. En fait, c'est ça. J'aurais voulu. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais un grand timide. Je n'osais pas regarder les gens dans les yeux. Faut dire que quand j'étais petit, j'étais pas un cadeau non plus. Hein. Donc, j'étais physiquement pas beau. J'étais assez rond. Il y a eu une révolution dans ma vie. C'est comme si j'avais une renaissance à 13 ans. Quand mes parents se sont séparés, quand il y a eu tout ça, c'était une deuxième vie qui commençait. Mais j'étais resté quand même un peu timide. Et j'ai appris à affronter les autres, à affronter des regards. Ça paraît idiot, mais c'est un grand travail. Jusqu'à ce que, quand j'ai commencé à chanter de dos. Donc voilà le parcours quand même. Hein. Il faut le savoir. Et même devant ma famille. Hein. C'est-à-dire que je chantais de dos à des très très proches. Ma mère, mon frère. Je ne pouvais pas leur chanter de face. T'as inventé le The Voice à l'envers. Voilà, c'est ça. Donc, s'il fallait changer quelque chose, c'est peut-être ça, mais peut-être c'est ce qui m'a construit aussi. Je n'en sais rien. Si j'avais changé ça, peut-être que aujourd'hui ça serait différent. On vient de passer presque une heure ensemble, on s'est regardé les yeux dans les yeux. Ouais. Moi, je suis très content que tu n'aies pas fait cette émission de dos.
Et je suis très heureux de t'avoir reçu. Ben merci, c'est très gentil de m'avoir reçu. Franchement, et que tu aies eu le temps de t'exprimer. C'est un très bon intervieweur, on le sait, donc c'est toujours agréable.